Bonsoir Pascal. Bonsoir Marian. Alors c'est effectivement une version un peu spéciale de Julien Clerc qu'on vient d'entendre. En quoi consiste ce stomp? Je le dis bien? Stomp. Alors est-ce que vous savez ce que c'est le stomp? Pas du tout Pascal, j'ai peur de m'avancer. Alors le stomp en fait c'est un mélange de purée et un légume au choix, carottes, choux, pois. Voilà, donc c'est un mélange, le stomp. Et donc le Stomp Festival c'est un mélange artistique avec des concerts, vous l'avez vu, des performances théâtrales et aussi cette exposition qui a lieu au même endroit, au Point éphémère à Paris. Le festival a lieu ce week-end et donc profitez-en pour passer par cette exposition sur les pissotières. Alors vous savez que c'est une invention parisienne du XVIIIe siècle qui porte plusieurs noms, la tasse, les colonnes Rambuteau du nom du préfet, enfin bref, voilà. Donc un petit week-end. On pense à Georges Michael évidemment. Voilà, évidemment. Alors Pascal, on continue à Zurich avec une exposition sur la République démocratique du Congo. Oui, alors cette exposition a lieu au musée Rydberg, qui est un peu l'équivalent du Quai Branly suisse, et c'est une exposition qui met en confrontation des objets et des photos de l'époque coloniale, à l'époque où la République démocratique du Congo était belge, et des artistes congolais contemporains. Je vous propose de découvrir le sujet de Pascal Achard, Guillaume Gouet et Hervé Garcia. Des artistes congolais confrontés à des archives coloniales, récits, photos et objets ramenés par l'ethnologue allemand Hans Himmelheber. Une expédition dans les régions du Kasaï et du Katanga entre 1938 et 1939, vue notamment du hamac dans lequel il se faisait transporter. C'est vraiment des photos assez inhabituelles qu'on voit peu dans les expositions. Parce que c'est quelque part presque l'envers du décor. Et l'idée, c'est comment est-ce que je peux raconter une histoire qui, du point de vue congolais, a été tronquée. C'est la proposition faite par le musée Rydberg que plusieurs artistes s'emparent de ces archives pour restituer leur point de vue et se réapproprier leur histoire. Comme Michel Magema, David Chongo s'est inspiré des photos prises par Himmelheber. La mémoire congolaise, tout ce qui est Congo aujourd'hui, est une fiction. C'est l'entreprise coloniale qui a créé ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons hérité aujourd'hui. Dans le cas du Congo, la fiction appartenait aux Belges. Je posais finalement ma couche d'imagination sur celle d'Émile Bert. Hans Himmelheber, scientifique, photographe, mais aussi collectionneur et marchand d'art, mandaté par une galerie d'art new-yorkaise et des musées ethnographiques suisses pour acheter des objets qui lui permettaient aussi de financer ses expéditions. Ce qui m'a frappé dans ces archives, c'était de voir effectivement qu'il y avait dans les prises de vue tout un dispositif de mise en scène dans laquelle, évidemment, l'idée, c'est de démontrer qu'il y a un commun accord dans l'acte d'achat et de cession, et aussi, finalement, prouve et démontre un certain contrôle sur ces populations qui n'ont pas forcément d'autre choix. L'exposition ouvre aussi le débat sur la question de la restitution. Pour l'heure, le musée Rydberg s'est engagé avec les artistes dans un long projet de recherche. Objectif, localiser les villages d'où proviennent ces divines statues, masques et instruments de musique pour peut-être un jour permettre aux Congolais de voir une partie du patrimoine dont ils ont été privés.